plus on va au nord, plus on se rend compte qu'on se retrouve dans une ville complètement détruite. Il n'y a aucun bâtiment qui n'a pas été touché au moins une fois et ça me rappelle plutôt un tremblement de terre. Toute une famille qui met tout sur un petit camionnette. Ça veut dire tout ça pour moi, cette photo, les gens qui mettent la grand-mère derrière avec les enfants assis là-dessus et son futur. C'est effrayant la quantité de destruction et surtout des matériels détruits qui restent là. C'est un peu figé et les gens sont tout autour de ces destructions-là. Ils font leur petit abri en bas d'un bâtiment ou sur les seuls étages qui est encore intact. Ils mettaient seulement des sortes de rideaux, des draps pour faire une protection, mais c'est tout détruit. On doit se rappeler que c'est 2 ans de guerre presque qu'on a. Donc les gens ils ont tout épuisé leur capacité en termes d'argent. Et sur ça, déménager du nord au sud, on peut bien imaginer, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport en commun. Et ça veut dire prendre toute leur famille, toutes leurs affaires. C'est l'énième fois qu'ils ont déjà déménagé. Beaucoup de gens ils ont déménagé 10 fois déjà. Mettre tout sur un moyen de transport et les transporter au sud de ça, et c'est extrêmement coûteux. Et déjà trouver un endroit au sud. Les endroits non détruits ou un peu moins détruits sont déjà pleins de gens. Au mois de juillet, on a vu 13 000, un peu plus que 13 000 blessés de guerre notifiés. Il y avait des groupes de personnes qui essayaient d'aller récupérer à manger, des sacs de farine, des riz, sur lesquels ils tiraient. Et donc, parce qu'ils se rassemblaient tous ensemble. Donc, la grosse différence par rapport à d'autres périodes de la guerre, c'est que les morts avant étaient dus à des bombes, des explosions, des destructions des bâtiments. Et là, c'était vraiment des attaques sur des groupes de personnes sur la route. Et on les voit sur les patients, vraiment des jambes complètement détruites, des os complètement détruits. Ils ont tiré sur les jambes des gens. Ils ont tous les jambes cassées complètement et infectées. Ils n'ont pas que l'os fracturé, ils ont vraiment des blessures de la peau, des muscles, ils sont infectés. Et ça prend du temps à guérir. Et pour eux aussi, ça veut dire un handicap. Et on parle souvent, pour moi c'est important de les rappeler, des jeunes. Donc c'était les jeunes qui, pour sauver la famille, a essayé de récupérer un sac de farine ou de riz. C'est les jeunes qui sont le futur pour cette communauté, qui sont les blessés, qui ne vont pas avoir une capacité de porter un apport et un soutien économique à la famille. Ces tentes, c'était les tentes de notre salle d'attente de l'OPD, qui ont été utilisées comme hospitalisation. Donc, c'était des salles d'attente avant et aujourd'hui, ils ont mis les patients. Les hôpitaux sont pleins, sont saturés. Et on parle tous des capacités d'occupation des lits. Alors, en réalité, on a déjà pris tous les lits possibles. Les patients, surtout, c'est pour ça qu'on est retourné à l'hôpital Nasser, mais c'était partout dans les couloirs, dans leurs matelas par terre. Et on continue d'ajouter des tentes dans les parkings où il y a de la place. Il y a des gens qui travaillent depuis 10 ans avec nous, donc c'est des gens avec une longue historique. Et même avec, donc on sait bien que la guerre à Gaza, c'est pas que les derniers 2 ans, mais normalement, ils ne voulaient pas partir. Et là, la plupart, malheureusement, c'est clair, il n'y a pas un futur à Gaza. Les enfants, c'est 2 ans qu'ils ne vont pas à l'école. Et donc, c'est normal, mais c'est aussi touchant que tout le monde dit sans souci, oui, si je paie, demain, je vais sortir.